Le Carmel est séparé en deux parties, la clôture et les parties accessibles au public. Vous vous trouvez ici, dans une partie publique. C'est ici que les sœurs tourières, au nombre de 8 maximum, se trouvaient. Ces carmélites vivaient dans une partie annexe du Carmel. Leur nom vient du tour situé dans le parloir. Les sœurs tourières sont chargées de l'accueil, de diriger les visiteurs vers la chapelle ou vers le parloir, d'effectuer des sorties à l'extérieur, de représenter les carmélites lors de manifestations. La sœur tourière a toujours eu pour responsabilité de s'occuper des achats de la communauté et de représenter les sœurs lors d'événements particuliers. En plus d'acheter les effets personnels des sœurs, d'aller à la banque et de faire leurs emplettes courantes, les sœurs tourières devaient aussi rendre visite aux amis de la communauté, se présenter aux cérémonies officielles des paroisses et aller aux funérailles des membres de la famille des sœurs de la communauté. Cette tâche se révélait souvent la plus difficile puisque les familles endeuillées étaient souvent déçues de voir une représentante au lieu d'avoir la visite de leur religieuse endeuillée. La sœur tourière pouvait exercer par procuration le devoir électoral. Prenons un exemple pour mieux comprendre ce qui se passait ici. Un visiteur sonnait à la grande porte, une sœur tourière venait à sa rencontre, ouvrait le judas, écoutait la requête du visiteur, puis l'accueillait dans ce sas. Ensuite, le visiteur passait par la petite cour où il attendait pour ensuite se diriger vers le parloir ou dans le Carmel. Le clergé passait également par ici avant d'être dirigé vers la sacristie située à l'étage.